À l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l'UNESCO exhorte les États à respecter leurs engagements pour mettre un terme à l'impunité entourant les meurtres des journalistes. Selon un rapport récent, le taux d'impunité demeure alarmant, atteignant 85% avec une baisse marginale de 4 points en 6 ans. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, souligne qu'entre 2022 et 2023, un journaliste a été assassiné tous les 4 jours, souvent sans que les responsables ne soient identifiés. Bien qu'une légère amélioration ait été observée, les États doivent intensifier leurs efforts pour dissuader ces crimes. Le rapport note également une recrudescence des meurtres de femmes journalistes atteignant un niveau record depuis 7 ans. En tout, 162 journalistes ont été tués durant la période 2022-2023. La montée dans les zones de conflit, tandis que d'autres ont été victimes en raison de leur couverture du crime organisé et de la corruption. Dans un communiqué de presse publié le 3 novembre dernier, le gouvernement tchadien a démenti les rumeurs concernant une infiltration de terroristes sur le territoire national, les qualifiant d'infondées et propagées par les individus cherchant à semer la peur. Signé par Abderrahmane Koulamala, ministre d'État et porte-parole du gouvernement, le communiqué précise que ces allégations sont sans fondement et visent à créer de la confusion au sein de la population. Il affirme que la situation sécuritaire est sous contrôle, sans menace spécifique identifiée, que les forces de défense surveillent activement la région du lac pour contrer toute tentative d'intrusion terroriste. Le gouvernement réaffirme son engagement envers la paix et la sécurité des citoyens, tout en appelant à la vigilance contre la désinformation. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, en visite dans la province du Lac après une attaque meurtrière de Boko Haram, a évoqué un possible retrait des forces tchadiennes de la force mixte multinationale. Cette réflexion découle d'une constatation d'inefficacité dans la coordination de cette force qui avait pour but de lutter contre la menace terroriste. Un communiqué de la présidence a souligné que malgré l'intention de coopérer, des problèmes de coordination et un manque d'action concertée entravent les efforts. Le président a affirmé que la priorité est de protéger la population et les forces armées, même si cela implique des opérations autonomes. Ces retraits viseraient à mieux mobiliser les ressources locales pour sécuriser les frontières et répondre plus rapidement aux attaques. Au Mali, une loi criminalisant l'homosexualité a été adoptée le jeudi 31 octobre 2024 par le Conseil national de la transition. Le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, a annoncé que toute personne pratiquant, promouvant ou faisant l'apologie de l'homosexualité sera poursuivie. Les membres du CNT ont approuvé les projets de code pénal et de procédure pénale incluant cette disposition par un vote de 132 voix pour et une contre. Le ministre a déclaré que cette mesure vise à protéger les coutumes et les valeurs locales de toute influence extérieure. Cependant, des détails sur les sanctions précises prévues par le nouveau code pénal ne sont pas encore publiés.